Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 7 février. Voilà, il est 9h moins le quart bientôt. Je suis un peu à la bourre ce matin. Et dans une vidéo précédente, je vous avais demandé quelle toile oubliée, entre guillemets, vous vouliez revoir sur la chaîne en broderie perlée, en pointe croix. Pourquoi pas en DP aussi, puisque j'ai refait quand même du diamond painting. Et donc, il y a Blanche-Neige qui est ressortie en point de croix, qu'il faudra que je vous fasse. Il y a le livre ouvert avec les fleurs, le chapeau en broderie perlée. J'ai eu le point noué aussi que je n'ai pas encore fait. Et il y a une toile qui est ressortie plusieurs fois. C'est ma jolie toile paysage. Tout en perles. Voilà. Elle fait 57 cm sur 30. Elle est en 9 CT. Évidemment, parce que les toiles Aïda pour les broderies perlées sont en 9 CT. Et elle est magnifique. Donc c'est un peu le bord de mer, la falaise, avec le phare, la petite maisonnette, les arbres, toutes les fleurs. Et puis là, ce petit dégradé, ce petit coucher de soleil. Vraiment la photo idyllique des prochaines vacances. Alors, la toile, la voilà. Et cette toile, je la sors pas souvent, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, j'essaie de vous la montrer en entier, à peu près, quoi. Hein. Voilà. On voit pas grand-chose, hein, évidemment. Mais c'est une très, très jolie toile. Elle a 34 couleurs. Et j'ai commencé ici. Je vais vous montrer. Là. On voit bien. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Est-ce que je pourrais pas plier ça? Ça m'arrangerait. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous voyez, il y a 2 couleurs de bleu, il me semble qu'on avait fait. Hein. Ou une, je sais plus. C'est celle-là. Mais si, il me semble qu'il y avait 2 couleurs de bleu. Si, il y a le bleu comme ça, un peu violet, et les points bleus. Voilà. Donc, j'avais mis ça là-dedans. Comme ça fait un moment que je ne l'ai pas faite, je ne sais pas. Alors, vous avez vu, je m'étais arrêtée à 40, à peu près. Quoi. Donc, je vais finir comme ça pour qu'on voie un peu d'autres couleurs. Quand on regarde, ça fait vraiment... Bon, il y a des parties en haut, c'est un peu bloc, hein, les grandes étendues, et en bas, ça devient confetti. Mais ça, même au crochet, enfin au crochet, pas au crochet, Angélique, au point de croix, les grands blocs comme ça, j'ai envie d'y aller, quoi. Là, on n'est pas au point de croix, on a la broderie perlée, mais j'ai quand même envie d'y aller. Alors, je vous montre, je ne sais plus comment je m'étais organisée. Hein. J'ai une aiguille qui doit être dessus. Et donc, le bleu, je vais vérifier. C'est pareil, j'ai mes références qui sont de l'autre côté. C'est pour ça que je ne la plie pas. C'est le 24. Et donc, ça doit être celui-là. Donc, c'est celui-là. Le 24, c'est le bleu qu'il y a à faire ici. Et puis, je vais prendre les petits points. C'est le numéro 2. Apparemment. Oui. Donc, il faut que je me retrouve le numéro 2. Et c'est un bleu. Hein, donc, c'est peut-être celui-ci. Non, c'est le 6. Alors, celui-là. Le 7, non. J'espère qu'il est dedans. Ou alors, c'est pas un bleu du tout. Attendez. C'est un rose. Non, on va regarder. On va chercher le numéro 2. Je vais enlever tout mon bazar. Donc, vous êtes sûr? Attendez, je vais regarder que c'est bien le 2. Hein. Oui, parce que des fois, on perd son temps. Il est là, c'est du violet. Donc, vous avez raison. On n'a encore pas fait le 2. On n'a fait que le 24. Enfin, vous avez raison. J'avais... Ah, je vous ai... Oh, merde. Je vous inclus vraiment dans le truc, hein, pour le coup. Hein. La catastrophe du vendredi matin est arrivée. Bon. Ce qu'on va faire... On va enlever les perles qu'il y a dans le sac. Voilà, c'est
c'est pas grave, je vais les remettre. Une encore. Un sachet mal fermé et la cata est arrivée. Alors le 2, il est là. Donc, ma foi, comment allons-nous procéder? Je vous ai épargné le début. Voilà, ça y est. Ben, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir changer un petit peu de couleur. Alors, j'ai un petit récipient, mais j'en aurais pas besoin. Donc, c'est l'occasion aussi pour montrer, parce qu'on me réclame, montre-nous comment tu débutes la broderie perlée. Alors, je vous avais déjà fait ce genre de vidéo, mais ben, chaque fois que je redémarre, que je reprends ma broderie perlée, c'est comme si je redémarrais à zéro. Donc voilà, c'est là qu'il faut regarder. Et ben, je vais essayer de vous montrer comme il faut, comment je procède. Alors, je vais travailler, on va continuer sur notre lancée. Je fais de la place parce qu'il faut vraiment avoir de la place pour eux. Donc ça, encore une. Ça, c'est le bleu, le petit violet que vous voyez là. Enfin, le bleu plutôt. Et les points violets ici, ce sera cette couleur-là. Voilà, pour avoir vraiment le beau ciel, je vous remontre parce que franchement, on ne se lasse pas de regarder. Voilà, on commence le petit rose. Voilà, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là... Ah, ben j'avais une... Oh non, mais c'est pas une... Non. Je vais la mettre par là, on s'en fiche de l'aiguille. Je vais mettre un petit peu, donc, de bleu 24. Et du 2, puisque pour le moment, ben, j'ai que ces couleurs-là. Alors j'ai de la chance avec cette broderie perlée. Enfin, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'était une grande taille. On aurait pu avoir des sachets pas zippés. Hein. Et là, tout était en sachet zippé. On a des petits roses, tiens, dedans. Voilà, donc le 2 et le 24. Donc maintenant, hop. Alors, attendez, parce que j'en ai un, l'ouverture est là. L'autre, l'ouverture est là. J'ai une aiguille qui est ici. Donc, je vais reprendre celle-là. Elle piquait, celle-là, je crois bien. Non? On verra bien. Je vais prendre le fil. Et on va couper, donc, je vous montre comment, donc, débuter la broderie perlée. Il y en a qui ont du mal, qui hésitent encore à se lancer, qui me disent, oh là là, j'ai envie. Fais-nous un tuto pour nous montrer. Donc, j'en refais et vous pouvez reprendre à chaque fois mes vidéos. Je montre vraiment ce que je fais tout le long. Hein, donc, voilà. Donc, je coupe mon fil. Je fais un petit nœud. Oh, c'est flou là. Ou alors c'est la toile qui fait comme ça. Je sais pas. Il me semble que ça, si, ça me paraît flou. Là, c'est en gros plan. Allez, remets-nous comme il faut. Hop, tu reviens, voilà. Donc là, on met l'aiguille. On a fait un nœud. On met l'aiguille chez l'autre bout. À l'autre bout, évidemment. Hop. Je prends un fil assez grand. Quoique, il n'est pas très grand, mais bon. Ça va aller. Donc, j'ai travaillé en ligne, hein, il me semble. Est-ce que j'étais rentrée dans les... C'est normal, hein, ça c'est mes petits copains, copines avec lesquels je vais m'accrocher tout au long de la toile. Je réfléchis, hein, parce que j'aime bien travailler de droite à gauche. Ah, j'ai des cœurs, merde, je ne les ai pas prévus dans le truc. Donc, on va se mettre ici, là. Travailler à nouveau dans mon bleu. Comme ça, on aura du bleu et on mettra les premières perles violettes ici. Vous voyez? Donc, je pique
dans mon premier carré, comme si j'allais broder du fil. Hein. Voilà. Donc là, je prépare mon... Hop, je prépare. Donc j'ai piqué en bas à gauche, je repique en bas à droite, et là, je vais faire un petit nœud. Voilà. Donc je repasse dans mon petit arceau de fil, et voilà. Je débute comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Alors, bien sûr, avec le majeur, j'ai mon nœud derrière, qui s'est fait la malle, je crois bien. Non. Donc, vous voyez, je maintiens. Hein. Voilà, vous voyez, il est là le nœud. Donc, on va jusqu'au nœud, voilà, et on maintient. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la perle du symbole qu'il faut. Moi, ce sera des bleus pour le bleu et pour les points violets, des violettes. Donc, on pique en haut à droite et on ressort en bas à droite. Là, j'ai inséré, hop, ma perle, elle est insérée. Et je passe dans ma perle pour finir ma croix, hein, parce que là, on n'a fait que celui de droite. Donc, je tire bien. Je passe dans ma perle et je pique en haut à gauche. Et là, ma perle, elle est sécurisée, elle est passée. Donc, si vous voulez, pour commencer la croix, hop, on se place en bas à gauche, on vient chercher la perle, on enfile la perle hein, pour le premier trait de la croix. Voilà. Ça se fait en deux temps. Une croix, il y a deux barres. Donc, la première barre, on insère la perle. Et la deuxième barre, on passe dans la perle pour sécuriser. Je tire mon fil. Voilà. On reprend une perle. Après, on en fait deux bleus et après, on fera les violettes. On insère la perle, on repasse dedans. Et là, hop, je vais remettre la deuxième. Donc, pourquoi je travaille de droite à gauche? Pour pas être obligé d'aller derrière ma toile, vous voyez? Là, je vous ai montré quand je piquais derrière, mais normalement, je ne vais pas derrière. Donc là, hop, je pique et voilà, où je vais mettre ma prochaine perle. Donc, en bas à gauche. Et là, on prend une violette. Les couleurs, elles vont être top. Ça va être super beau. Voilà, je passe dans ma perle. Et hop, je me prépare pour la suivante, si vous voulez, sans aller derrière la toile. Donc ça fait moins de manipulation. En plus, c'est un peu à l'aveuglette. Parce que derrière la toile, on voit rien. Donc de cette manière, par contre, pensez bien à serrer. Voilà, bien tirer votre fil. Hein. Bon, doucement, parce que c'est quand même juste un petit fil à coudre. Alors la suivante, pareil, elle est en violet. Oh, c'est pas le même violet ça. Bah, pourtant, oh, ça dépend. Celle du mieux me paraît vachement pâle. Bah, pourtant, j'ai pris le... Il y a des roses dedans. Ça va aller. Une violette et après je reprends avec hop, hop, voilà mes bleus, parce qu'on retourne dans les bleus. Donc je travaille en ligne comme ça. Chaque toile je l'ai fait différemment, ça dépend les projets que c'est. Là c'est une toile complète, hein. C'est vraiment un paysage complet, c'est pas partiel, hein. C'est toute la toile est à faire en perle, le fond, tout, hein. Madame Donu c'est une partielle, mon chapeau avec le livre c'est une partielle aussi, le gnome c'est une partielle, j'ai que celle-ci en complète, il me semble pour le moment, que je fais. Voilà. La petite bleue pour finir le petit trou qu'il y avait à finir. J'espère que je ne m'étais pas trompée de couleur. Ouais, moi j'avais fait que la même, c'est pour ça que j'en avais qu'un sachet de sortie.
tout du bleu. Alors, on est où là? On retire un petit coup pour voir où on est. Et celle-là, il faut la rentrer. Voilà. Donc là, eh bien, on va repartir en bas. Ou alors, je repars là. Mais ça me fait... Ouais. Non, je vais finir vraiment la petite zone ici. Donc là, on repart avec mes perles bleues. Je vais mettre un bon coup aussi sur celle-ci pour l'avancer un bon coup. C'est vrai que je suis sur le gnome et la dame dos nue, mais celle-ci, elle est vraiment très très belle aussi. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. On fait des petites croix avec le fil et on insère en même temps une perle. Alors au début, oh, la broderie perlée, oh là là, ça a l'air minutieux, ça a l'air difficile, ça a l'air long. Alors oui, c'est long, hein, c'est un loisir, donc ça prend le temps que ça prend. Mais c'est hyper sympa à faire si vous aimez le point de croix. Ça va vous faire du bien, vous allez adorer. Donc n'hésitez plus, je vois celles qui hésitent encore, allez-y. Hein. Et comme je dis tout le temps, ça c'est vraiment un loisir, on va aller regarder des tutos pour voir comment font les personnes pour débuter, comme pour le DP. Hein. Quand on commence le diamond painting, vous allez bien avoir quelqu'un qui va vous expliquer. Hein. On se retrouve avec les outils, on ne sait pas trop comment faire, la wax et tout. Et là, c'est pareil. Voilà. Et après, vous allez voir, vous allez vous organiser selon vos toiles. Je n'ai pas la même organisation pour toutes mes toiles. Je ne fais pas pareil. Je ne fonctionne pas pareil. Ah oui, j'avais bien des croix rouges. Vous voyez là-dessous? C'est des croix rouges. C'est les croix là. Donc mon fond ici, il était bien deux couleurs différentes de bleu. Donc il y a bien deux bleus différents. Vous voyez bien, il y a un foncé par ici et là il y a un plus clair. Je me disais bien que je travaillais avec deux bleus au début. Et là, ça y est, j'avais fini les petites croix. Ah, je deviens pas folle. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre ici pour pas travailler de droite à gauche. Et je continue dans les bleus. Oui, j'avais bien deux tons de bleu. Donc j'étais en train de vous dire, là je suis obligée d'aller derrière parce que je recommence mon point. Après, vous allez trouver votre propre méthode, travailler par zone ou travailler par ligne. Repasser après dans vos perles. Après, c'est vous qui voyez tout ça. Et chacun a sa méthode. Mettre dans des piluliers, laisser dans les sachets zippés. Voilà. Moi, je vous donne les clés pour débuter. Voilà. Il y a les nœuds de départ aussi. Comme on commence son point, comment on l'arrête. Moi, je fais des petits nœuds avec les copains-copines. Il y en a peut-être qui rangent autrement leur fil derrière la toile, je ne sais pas. Mais chacun après trouve sa méthode qui lui convient le mieux. Mais on a besoin de clés, d'une base pour commencer, c'est sûr. Mais après, chacun fait comme il le sent. J'ai une méthode peut-être qui fonctionnera pas pour vous ou comment vous ferez, ça m'irait pas. Voilà. Chacun trouve ce qui va lui convenir le mieux. Pour la praticité, pour la rapidité, je sais pas, voilà. Il y en a qui travailleront plus facilement de droite à gauche comme moi. Il y en a d'autres, elles iront derrière la toile et elles ne perdront pas de temps, elles iront aussi vite. De toute façon, c'est un coup à prendre, mais c'est très addictif, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc si vous commencez, je vous préviens que vous allez y passer des bons moments. Et
franchement, comme il y a des choses quand même à penser, enfin à penser, vous voyez, prendre le fil, aller chercher la perle, remettre le fil dans la perle, passer l'aiguille, machin, se concentrer, tiens, changement de couleur, qu'est-ce que c'est? Donc on est complètement absorbé par ce qu'on fait et ce qui se passe à côté, on s'en fiche un peu. Donc tous les petits tracas de la journée, les petits soucis du quotidien. Faut juste pas oublier d'aller chercher les enfants, les petits-enfants à l'école, hein, si on est bien pris dans le truc. Mais pas oublier son repas sur le feu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça vous vide la tête, ça fait un bien fou et on est dans un autre truc, on pense à autre chose que voilà, ce qui se passe en ce moment dans nos petites vies. Hop, donc là, il va falloir quand même que j'aille de gauche à droite, j'aurai pas le choix. Donc je me place tout de suite, ça sera fait. Je tire bien. Vous voyez, après on peut repasser dans tous les fils, mais je crois que je l'avais fait ça. Mais j'ai pas, il faudrait que je regarde comment c'est quand je repasse dedans ou quand je passe. Non, je l'ai pas fait. Parce qu'en principe, je pique en plein milieu et là, ils sont pas piqués. Non. En principe, je pique en plein milieu ici et je repasse dans mes fils. Mais là, non, non, c'est pas fait ça. Je le verrai. Donc j'en profite pour vous dire, si vous voyez, dites-moi si vous avez une toile que vous appréciez, que je fais, pour que je la reprenne avec vous. Moi ça me donne, voilà, ça me donne des idées et voilà, tous les choix qui ont été faits, je vous ressors les toiles. Donc des fois je sais pas quelle toile prendre et je me dis, ah bah tiens, il y a des personnes qui voulaient revoir celle-ci ou revoir, tiens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit remontre-nous comment tu fais la broderie perlée. Donc voilà, je regarde tous vos petits messages, tous vos commentaires et ça donne des idées aussi. Si vous avez des idées, voilà, je suis ouverte à tout. Hein. Et je suis réactive, comme on dit. Alors, j'ai fait une vidéo spéciale, je voulais vous en parler. J'ai pris mon téléphone, je me suis filmée comme ça à l'arrache parce que vous avez vu que si vous suivez plusieurs chaînes YouTube, une fois que la chaîne est monétisée, vous pouvez souscrire mensuellement pour soutenir un créateur de chaîne. Voilà, et en regardant mes stats du mois de janvier, je me suis aperçue que, alors je sais que j'ai Sylvie par exemple, une petite abonnée qui fait des fois des dons. Je ne sais pas comment elle procède. Super thanks, ça veut dire un merci. Hop, elle me donne 2 €. Donc, sachant que sur les 2 €, hein, évidemment, je touche. Alors, je vous dis la vérité, hein, je suis transparente avec vous, j'ai rien à cacher. L'argent que je gagne, je passe du temps pour les gagner. Donc voilà. Et ça, c'est des petits plus. Ça n'a rien à voir avec la monétisation de la chaîne. Mais c'est des petits plus qui font super plaisir. Mais YouTube prend 70% sur les 2 €. Donc vous voyez, en fait, il ne me revient pas grand-chose. Pareil, si vous devenez membre de la chaîne, YouTube prend 70%. Donc vous recevez, ou alors vous avez 70%. Là, ça me paraît 30%. Bref. Pour vous dire, j'ai 3-4 personnes qui ont souscrit à la chaîne et j'ai reçu 5,40 €. Voilà. C'est des montants que j'ai en tête. Et en regardant mes stats, en regardant combien j'avais gagné de YouTube le mois dernier, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient souscrit à la chaîne. Mais moi, ça fait longtemps qu'il y avait ce truc de souscription. Donc, je vous rappelle que YouTube, là, mes vidéos sont totalement gratuites. Sauf que ces personnes, par exemple, si je fais un chat, elles ont des petits emojis pour que je les repère plus facilement. Leurs commentaires seront en surbrillance. Voilà. Et je me suis dit, merde, Angélique, pour ces personnes, t'as rien prévu.
t'as rien prévu. Il y a par exemple des créateurs de contenu. Si vous vous abonnez à leur chaîne, par exemple, elles vont mettre des vidéos que les membres verront, que seuls les membres verront. Par exemple, je parle de vidéo ASMR, il y aura une vidéo ASMR que si vous n'avez pas payé les 1,49 €, 1,99 € je crois, je sais même pas, et ben vous ne pourrez pas voir cette vidéo spéciale. Il y a des vidéos spéciales qui sortent que pour les personnes qui ont payé un petit abonnement et qui sont membres de votre chaîne, qui ont souscrit. Voilà. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je vais offrir l'avantage à ces personnes qui sont pas abonnées à la chaîne, parce que vous êtes abonnés à la chaîne gratuitement, mais qui sont membres VIP, allez, on va le dire, VIP de la chaîne, pour les remercier. Mince, Angélique, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai décidé, quand je publie mes vidéos, vous savez que toutes mes vidéos sont... c'est rare que j'en fais une puis que je la publie tout de suite, aussi dans la journée, mais elles sont planifiées. C'est-à-dire que la vidéo là, je la tourne vendredi, mais vous la verrez pas longtemps, peut-être dimanche, parce que j'ai pas d'avance. Donc vous la verrez dimanche. Et bon, là c'est de la broderie, je le fais pas, je le fais que pour les points de croix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je pense que ces personnes-là, dites-moi si vous avez souscrit, je pense que ces personnes-là me suivent beaucoup pour le crochet. Et je me suis dit, ben voilà, si je fais une vidéo crochet, par exemple, si je la tourne, si je la mets en ligne aujourd'hui, les personnes pourront la voir aujourd'hui. Celles qui sont membres plus, voilà, hein, vous avez compris, elles la voient avant vous. Voilà, c'est l'avantage que j'ai trouvé qui était bien, parce que celles qui me suivent, par exemple, pour le lapin et tout, si j'ai déjà fait des vidéos en avance dans ma playlist, pour vous, elles seront en gras, mais elles vont sortir dans quelques jours. Hein. Vous les verrez gratuitement dans quelques jours. Mais ces personnes VIP ont la possibilité de les voir dès que je les sors. Voilà, donc pendant 3-4 jours, elles sont les seules à pouvoir voir ces vidéos crochet. Donc, je ne fais pas payer mes vidéos. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Ne croyez pas que mes vidéos crochet, ouais, il faut payer pour les voir. Non. Vous les verrez comme avant. Pour vous, ça ne change rien. Sauf qu'il y a des personnes qui payent pour les avoir en avance. C'est tout. Voilà. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je ne fais pas payer mes vidéos. Hein, c'est pas vrai. Et ce sera toujours gratuit. Hein, Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient souscrit, je me suis dit, ouh là là, j'ai dit qu'il faudrait peut-être te mettre au goût du jour et proposer quelque chose à ces personnes, hein, parce que ce qui est tout à fait normal, franchement. Donc je me devais de vous donner des explications et vous dire que les vidéos, vous les aurez toujours. Pour vous, ça ne change rien, sauf qu'avant, elles étaient privées, personne ne les voyait, en fait, jusqu'à la publication de la mise en ligne publique de la vidéo. Voilà. Sauf que maintenant, les personnes qui sont membres de la chaîne et qui payent leur petit abonnement du mois, elles peuvent les voir dès la sortie. Donc, il y a quoi? Quelques jours d'avance. Ça peut être intéressant pour celles qui sont pressées de finir, par exemple, leur petit panier ou les amigurumi action. Voilà, c'est sur les vidéos crochet uniquement qu'il y a cet avantage. Après voilà, si des personnes ont souscrit à la chaîne et qui font de la broderie et tout, et qui veulent voir les vidéos dès que je viens de les tourner, il faut me le dire, parce que moi je pense que c'est que des personnes qui font du crochet, peut-être que c'est des personnes qui font d'autres loisirs, donc je peux faire pareil avec les autres vidéos, hein, c'est pas... voilà, ça me fera plaisir de vous le faire, mais je sais pas. Donc là, vous voyez, je suis toujours obligée d'aller derrière parce que je travaille de gauche à droite. Bon, je suis contente, on est vendredi, c'est la fin de la semaine. J'ai plus qu'à aller ce soir chercher les enfants et aller au petit marché couvert. C'est juste où je me gare pour aller chercher les enfants à l'école.
Et hop, on est là. Aller chercher mes fruits, mes légumes, ma viande. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce week-end. J'avais faim de... Enfin, vous savez, pommes de terre. Oh, j'arrive pas à trouver le... Pommes de terre, carottes, choux. Vous voyez, comme je vais au marché. Je sais pas aller dans un magasin. Et puis, saucisse de Montbéliard, ou je sais pas, un morceau de palette, je sais pas. Vous voyez, pour dimanche midi. On fait toujours des repas un peu, voilà. Bœuf bourguignon ou choucroute ou quoi, un lapin ou une potée, voilà. Et je me suis dit, tiens, une potée, ça peut être sympa, tiens. Tout qui fait froid. Et voilà, c'est un gros plat. Et comme on est tous le dimanche, c'est bien pratique aussi. Alors, il me reste quoi comme fil? Plus grand chose. Hein. Donc, je vais continuer. Mais là, hop, on repart dans le bleu. Et je vais vous montrer comment, justement, je termine mon fil. Comme ça, vous l'aurez vu. Vous aurez vu dans la vidéo, dans la même vidéo, comment je commence et comment je finis. Voilà, je suis bien contente que la semaine se finisse parce que vraiment, il y avait beaucoup de rendez-vous cette semaine. Oh, oh, oh. Hier, qu'est-ce qu'il y avait mercredi? Ah ben mercredi, j'avais l'ophtalmo pour Matisse à l'hôpital. Hier, j'avais le gynéco. À 17 h, je suis sortie, il était je sais pas quelle heure. J'étais contente de la revoir parce que c'est ma gynéco qui m'a accouché d'Irina, qui m'a accouché de Céleste. Et quand j'avais voulu la revoir, que j'avais des petits soucis, ah, elle était en congé mat. C'est une jeune. Elle était en congé mat et du coup, j'avais été voir un autre médecin comme c'était en urgence. Et je l'avais pas revue, donc elle était toute contente. Elle me dit, oh, qu'est-ce que je pense à cette petite. Chaque fois, j'y pense. Enfin, c'est souvent que je pense à elle. Elle se rappelait plus de son prénom, mais comment elle va et tout. Alors, je lui ai expliqué qu'on l'avait fait opérer à Nancy quand elle avait 7 mois, que elle court, elle marche comme toutes les petites filles de son âge. Et franchement, elle était toute, je peux pas, émue parce qu'elle en voit tellement passer. Et, mais c'est une grossesse qui, franchement, j'ai eu des grossesses de merde. Et Irina, ça l'avait beaucoup marqué aussi parce que Irina, elle nous avait tout fait. Hein, la grossesse, on avait fait les tests pour la mucoviscidose. Ils pensaient, enfin, ça aurait pu être, voilà. Donc, mon mari et moi avions fait les tests de la mucoviscidose. Et en plus, le jumeau, voilà, j'avais perdu le petit jumeau de... Ou la jumelle, je sais pas, je dis toujours jumeau, je sais pas. Parce que j'attendais 2 bébés et j'ai eu Kérina en fait. Hein. Il y en a un qui est parti au premier trimestre et il y avait la muco et tout, donc c'est des grossesses quand même qui l'ont marqué. Et puis c'était une 3e césarienne pour Irina, puis il y a eu la 4e grossesse avec Céleste et la 4e césarienne. Et ben voilà, grossesse très très compliquée pour Céleste et tout, donc je pense qu'on lit quand même des liens avec ces personnes soignantes comme ça. Il y a eu l'amniosynthèse aussi pour Céleste qui était un moment compliqué. Voilà, puis tous les tests qu'on a passés, tous les IRM, les scanners, les... Quand j'y repense par quoi on est passé, franchement, on a traversé des moments très compliqués avec mon mari. Et quand on voit le résultat, une petite Céleste, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a le nom de la maladie, on ne sait pas plus tard ce qui adviendra, peut-être que par moment dans sa vie, il y aura des petites complications. Là, je vous coupe, je suis rentrée mon fil et là, je viens le lier avec un autre. Mais voilà, ça aurait pu être tellement, mais tellement pire. Avec une maladie comme ça, il y a tellement de
Il y en a qui vont presque pas avoir des symptômes et tout. Il y en a. Bon, elle est opérée quand même de la moelle épinière à 7 mois. Hein, ce n'est pas rien. Dire si on n'avait pas fait cette opération, on ne donnait pas de bonnes chances pour partir dans la vie. Au moment de l'adolescence, peut-être, ou même avant, il y aurait eu des difficultés. Voilà. Quand on est comme ça avec une maladie, c'est une maladie grave, hein, et que on se rend compte que finalement la petite, elle va bien, elle est en pleine forme, elle court comme les autres, elle marche comme les autres, elle fait pipi, caca comme tout le monde. Et franchement, on se dit, mais mon Dieu, finalement, parce que je peux vous dire, je l'ai prié le bon Dieu, hein, tous les jours, j'ai prié le bon Dieu. On se dit, mais pourquoi on nous emmène c'est toujours de l'émotion quand je reparle. Pourquoi tu nous envoies un enfant pour nous le donner en mauvaise santé, quoi? Mais pourquoi nous l'envoyer, quoi? Alors que j'avais perdu le jumeau, je me dis, mais tu me fais le cadeau de me redonner un enfant, mais tu nous le donnes à moitié, quoi. Il a même pas... on n'a pas le kit, comme tout le monde. Donc voilà, on a passé la grossesse en se disant ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, purée, quand je voyais sur les forums, parce que je suis sur les forums, je suis ces personnes qui ont moins de chance que nous et qui mènent un combat de tous les jours. Et franchement, on se dit, mon Dieu, mais on a eu énormément de chance pourvu que ça dure et pourvu que tout aille bien. En parlant de ça, j'ai une échographie à passer lundi à Céleste, une échographie des voies urinaires, voilà, pour voir si tout va bien de ce côté-là, puisque c'est des enfants qui sont beaucoup suivis au niveau urinaire, comme elle n'est pas propre encore, savoir si voilà, tout va bien de ce côté-là, puisque cette maladie touche beaucoup, c'est des soucis qu'ont les enfants, ils sont obligés de se sonder eux-mêmes, ils ont du mal à être propres, donc ils ont des sondes urinaires, ils ont des sondes aussi pour les selles, voilà. Donc ça, il faut que je voie, m'assure bien que ça aille et que les médecins s'assurent bien que ça aille pour l'inscrire à l'école, qu'elle n'ait pas besoin d'une aide. Parce qu'au début, on s'est dit, on avait vu avec la directrice, il faudra une aide pour l'accompagner aux toilettes, tout ça. Mais tant qu'ils sont pas propres, on ne sait pas. Comme elle fait dans la couche, elle se rend compte, hein, parce qu'elle dit quand elle fait pipi, quand elle fait caca, elle nous le dit. Donc c'est que les sphincters fonctionnent, mais après, voilà, au niveau échographique, il faut que je fasse ça lundi. On a rendez-vous justement lundi. Voilà, je ne sais pas pourquoi on en est venu à parler de là, mais voilà, quand faut que ça sorte, faut que ça sorte. Et je me dis qu'on a de la chance. Voilà. Et que la vie n'est pas si mal, et que il y a toujours finalement plus grave, plus... Voilà. Mais c'est vrai quand on voit cette petite en pleine santé, on se dit... Voilà. Je pense que il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Pour le moment, tout est bon. Voilà. On ne sait pas de quoi demain sera fait, comme tout le monde. Hein. Voilà. Même les personnes en bonne santé peuvent décliner du jour au lendemain. Mais voilà, on est confiant sur la suite et tout. Et on remercie le bon Dieu chaque jour de nous laisser les enfants en bonne santé. Voilà, je vais finir là-dessus. Tout va bien, la vie est belle. Et je vais aller voir mon petit rayon de soleil, justement. Ma petite Céleste, lui faire son petit déjeuner. Et voilà, faire des petites activités avec elle. Et voilà, savourer les petits moments que je passe avec elle. Parce que vraiment, c'est une petite fille... Une petite fille qu'on n'attendait pas, qui est arrivée, voilà, et un énorme cadeau de la vie, voilà.
pour Irina, parce que c'est sa petite sœur, et je suis, comment dire, je suis convaincue que lorsqu'on perd, parce que j'ai été suivie, hein, j'ai fait l'hypnose et tout, donc j'ai fait moi le deuil de ce petit bébé qui est parti, mais je suis convaincue que Irina, elle, dans la vie dans l'utérus, qu'elle a ce manque de sa partie de son petit jumeau. Ils étaient dans 2 poches différentes, mais je sais que elle a le manque, elle est perturbée la nuit, elle a des difficultés à s'endormir, à dormir, et je suis intimement convaincue que cette perte de ce petit bébé, ça la touche. On se dit, c'est pas possible, elle l'a pas connu. Oui, elle l'a connu à l'intérieur, et elle a un manque. Et ça, les médecins me l'ont confirmé. C'est pour ça que la nuit, elle a du mal à dormir, parce que sûrement que le cœur du bébé, voilà, le bébé est parti dans la nuit. Et depuis toute petite, Irina a beaucoup de mal à dormir. Et d'avoir eu sa petite Céleste, alors c'est pas le bébé de remplacement, pas du tout, mais elle a quelqu'un qu'elle aura toujours, sa petite sœur, elle l'aura toujours, et elles sont très complices. Elle peut parler à quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? En amenant Céleste, ça remplace pas ce qu'elle a perdu, mais c'est une aide, une béquille qui va l'aider tout au long de sa vie. Voilà. Et elles vont se soutenir l'une et l'autre de par voilà, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont à vivre. Et je me dis que finalement, c'est une chance, parce que Irina, elle va être, voilà, elle est attachée à sa petite sœur, et elle le sait elle-même, hein, qu'elle a perdu un petit ange et tout. On est obligé de lui dire, parce qu'on s'est dit, les médecins nous ont dit, il faut lui en parler, parce que ça peut peut-être, voilà, panser des plaies, résoudre certains problèmes qu'elle a. Et donc, voilà, on lui a expliqué ce qui s'est passé, et elle le sait très bien. Donc, des fois, elle en parle de ce petit ange qui est avec elle. Mais maintenant, elle a Céleste, qu'elle doit prendre soin, voilà. Vous voyez, je me dis, tout est bien goupillé, tout est bien pour que l'une et l'autre puissent, quand ça va pas, être avec l'autre, et vice-versa. Et je suis fière de ça, je suis fière de... Je me dis, finalement, tout le monde y trouve son compte, parce que c'était des garçons avant. Là, c'est les 2 dernières, les 2 petites filles qui ont eu des difficultés. Et elles peuvent se soutenir, s'aider. Elles s'aiment beaucoup. Voilà, et je suis désolée. Les vidéos sont jamais préparées, je sais jamais sur quel sujet je vais aller, sur quel sujet je vais finir. Mais voilà, c'est la vie, et j'ai pas pu prévoir que j'allais être si émue. De toute façon, quand on parle de ses enfants, même quand ils sont en très bonne santé, c'est toujours un moment émouvant. Donc voilà, en tout cas, je vais en finir là, puis je vais aller retrouver ma petite chérie. Je vous fais des gros bisous. C'est de l'émotion, mais c'est pas de la tristesse. C'est que la vie, finalement, même si par moments on a des difficultés, des choses à traverser qui sont vraiment difficiles, vraiment pas jolies, mais à la fin,
à la fin, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi, là. On a des beaux enfants qui nous le rendent bien, qu'on essaie de rendre le plus heureux possible, leur donner ce qu'on a toujours voulu avec mon mari, avoir une famille, avoir pas mal d'enfants. On en a quand même 5 à nous deux. J'en ai quand même mis 4 au monde. Et je me dis, on a la vie qu'on a voulu, quoi. On a tout misé sur la famille. C'est tout pour la famille, tout avec les enfants. Et ça, on l'a réussi, quoi. On a vraiment... on a voulu une famille nombreuse, on l'a eu. Et on essaie vraiment de... Enfin, moi, j'essaie d'inculquer à mes enfants, même quand ils en ont marre. Ouais, elle m'ennuie, elle m'embête. Voilà. Mathis, ça me fait chier, qui dit à sa sœur. Et puis après, tiens, Irina, je t'ai fait un petit dessin. Ah bah tiens, Irina, je t'ai préparé ton déjeuner. Voilà, c'est des chamailleries comme il y a chez tout le monde. Mais on essaie de leur inculquer quand même qu'ils seront jamais seuls, qu'ils ont toujours des frères et sœurs avec un vers qui se tourner et voilà, partager. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez des frères et sœurs pour jouer, pour parler, pour discuter. Voilà, on a fait une famille pour que les enfants soient entourés, voilà, qu'ils soient pas seuls. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu. Et même s'il y a eu des galères, des erreurs de parcours, des trucs dans l'engrenage qui coinçaient, bah finalement, on est heureux, on a ce qu'on voulait, on a nos enfants. Et franchement, le résultat, il est là, quoi. Donc même si on traverse des galères, même si on se dit merde, la vie peut sembler injuste parfois, mais finalement, j'ai l'impression que quand on traverse des épreuves comme ça, il faut les traverser pour pouvoir remonter la pente et profiter de ce qu'on a après, quoi. La vie est, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, on connaît tout ça. La vie, des fois, elle est compliquée, mais on se dit, on a traversé cette épreuve pour en arriver là, quoi. N'ayez pas peur, je me bouche. Donc, ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des épreuves difficiles, mais voilà, je sais que au bout du tunnel, il y a de la lumière et les problèmes vont peut-être pas se résoudre entièrement, mais voilà, il y aura de la calmie, ça va devenir un peu plus paisible. Les difficultés vont être un peu moins grosses et petit à petit, voilà. C'est sûr qu'il y a des choses qui se résolvent pas, mais il faut avoir confiance et se dire que demain sera plus beau qu'aujourd'hui. Si on est dans le noir complet, il y a toujours de la lumière, des espoirs, des mains qui vont se tendre. Voilà, il y a toujours des solutions. Et franchement, si vous traversez des périodes compliquées, je vous souhaite vraiment de trouver des solutions, d'être apaisé et de reprendre goût à toutes les belles choses qui nous entourent. Voilà, je finirai là-dessus. J'ai essayé de trouver un petit truc positif pour finir. Je suis vraiment désolée. Mais voilà. C'est qu'il y en avait besoin. C'était ma petite séance psy de la semaine. La semaine était très compliquée, très fatigante. Franchement, à 9h15, hier soir, j'étais au lit. Sans livre, sans vidéo, sans rien que moi dans mon lit. Même pas mon mari. 9h15, franchement, ça faisait bien longtemps et j'ai fait ma nuit. Il me dit, tu vas voir, à minuit, tu vas être réveillé, tu pourras plus dormir. Non, j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 7h25 que le réveil sonne et j'y serais encore bien restée. Je pense que la fatigue, au bout d'un moment, ça s'accumule et pour que j'aille au lit à 9h15, franchement, il en fallait. Il en fallait. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je pense bien à vous. Et puis merci. Bah, je finirai là-dessus. Merci d'être là.
Merci d'être là à m'écouter, à écouter mes joies, mes petits coups de mou, mes petits moments parfois hyper joyeux, euphoriques, et mes petits moments des fois pas très cool. Mais là, c'était vraiment des larmes de ouf. Tout va bien, j'ai mes enfants, voilà. C'était ça, de soulagement quand on part d'un gros... Puis que finalement, on s'attend à recevoir une énorme pierre et que finalement, c'est une petite feuille qui tombe. Et ben, vous voyez, on vous annonce un gros tremblement de terre. On vous annonce une vie qui va être compliquée pour vous, pour la famille, pour cette petite fille. Et finalement, elle a 2 ans et il y a eu des épreuves, oui, mais on les a traversées, on a réussi. Et finalement, c'est pas un tremblement de terre qui arrive, c'est une petite tempête, quoi, un petit vent. Voilà, vous voyez, voilà, c'est comme ça que je vois les choses et j'espère que ce ne sera qu'une feuille morte déposée et non pas un ouragan qui s'abattra sur nous pour la vie de Céleste, quoi. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la bonne humeur. Je vous embrasse. Bye bye, prenez soin de vous.